Bonjour, bienvenue dans ce nouveau FlossTube consacré à la broderie, donc au point de croix et à la broderie traditionnelle. Je m'appelle Sophie et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram avec le pseudo Le Fil de Saria. Alors on est le dimanche 29 décembre. J'ai l'impression que ce mois-ci a passé à une vitesse dingue, que j'ai pas eu le temps de beaucoup broder. Et en même temps, j'ai plein de choses à vous montrer. C'est le bazar sur mon bureau, mais j'ai mis des loupiottes, donc c'est un bazar festif. Il va falloir que je trouve une solution pour les accrocher, mais enfin, j'ai pas encore eu le temps de travailler à ça. J'ai été très très gâtée par le Père Noël et par... c'était mon anniversaire aussi, donc j'ai été très gâtée. Ouais, beaucoup de choses à partager ce mois-ci, des achats aussi. Donc bon, j'ai pas beaucoup brodé, mais j'ai beaucoup acheté. Voilà, enfin j'ai beaucoup... acquis de choses et donc je vais vous parler de tout ça. Eh bien on va commencer par un projet fini, le Magical Creatures de Cloth Stitch Factory, qui était un duo avec ma copine Bee Cozy Stitcher, qui l'a aussi fini. Et voilà, il est terminé. Et donc on a rajouté le petit Yeti ici. C'est joli, hein? Alors, normalement, tout ce que vous voyez en bleu clair devait être blanc, et tout ce que vous voyez en blanc devait être en bleu glacier, comme ça, mais en fait, moi, le blanc sur cette toile, on le voit très très peu, regardez ici, on le voit pas assez. Donc j'ai décidé de changer, sinon le Yeti, on l'aurait pas vu du tout. Alors je trouve qu'au niveau du Yeti, au niveau des sapins et tout ça, des flocons, ça donne super bien, ce changement de couleur. Mais au niveau du bonhomme de neige, c'est assez spécial, je trouve. Je trouve que c'est pas très heureux. Mais bon, voilà. Alors ici, dans la grille, en fait, de ce côté-ci, il y a des flocons. Mais on peut aussi changer pour l'année, 2024. Alors, en l'occurrence, ça aurait été... il y a les instructions pour comment changer ça tranquillement. Ouais, c'est très hivernal, mais c'est parfait. Je suis très très contente. Et le bonhomme de neige, c'est marrant parce que je ne l'avais pas vu avant de commencer à broder. Alors ici, j'ai changé de GSM, donc normalement, on devrait beaucoup mieux voir mes jolies petites croix. Et je suis ravie d'avoir brodé cette grille tout au long de l'année. C'était vraiment très 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 sympa. Alors un gros coup de cœur pour qui? Le centaure déjà. Le gnome, le magicien, petit chaudron ici, qui c'est que j'ai bien aimé d'autres, le faune, la sorcière, finalement le Yeti, il me plaît beaucoup. Donc ouais, c'était très 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 chouette. Et voilà, ça fait un projet fini. Je ne sais pas si je vais l'encadrer celui-là, je verrai. En fait, j'ai toute une boîte avec mes projets finis. Et quand j'ai envie de les encadrer, enfin voilà, parfois ça me prend, je regarde ce que je peux faire avec. Et voilà. Ensuite, on est passé à un autre projet fini. Alors, tout ce qui est repassé, je le mets là. Faut pas le replier. Pour que ça fasse bien. Alors, c'est de la broderie traditionnelle. C'est mon fameux pochon avec les motifs de la renarde endormie. Et ça y est, il est fini. J'ai rajouté ceci avec des citrouilles que j'ai brodées au point de reprise parce que, décidément, c'est mon point préféré. Il y a eu un petit stud ici avec mon point de nœud. Mais bon, voilà, avec des baies. Je trouvais ça super joli. Et là, normalement, il devait y avoir un point d'araignée ici, je crois. Mais moi, j'aime pas vraiment ça, le point d'araignée. C'est très agréable à faire, mais et ça peut être très joli. Mais en règle générale, les points en relief, j'aime pas trop ça. Donc voilà, et puis je l'ai passé en machine et repassé, ce qui fait que tout ce qui était le thermocollant, comment ça s'appelle? Solifix? Je ne sais plus. En tout cas, la matière sur laquelle étaient dessinés les motifs a disparu, puis j'ai tout repassé. Il y a encore quelques plis. D'ailleurs, au niveau de la broderie ici, c'est un peu grimé par exemple. Mais bon, c'est pas grave. Et le voilà. Alors, c'est bête parce que mon chéri m'a offert un cadeau et il trouvait pas pour mon anniversaire, il y a quelques jours, et il trouvait pas les pochons dans lesquels comment dire, on emballe les cadeaux.
Alors il me l'a donné dans son carton d'emballage de la poste, donc je n'étais pas très contente, mais bon, c'était pas grave, le cadeau à l'intérieur était beau. Mais en fait, c'est parce que je voulais pas lui donner celui-ci avant de vous l'avoir montré. Et maintenant, je vais lui expliquer où il est, et il a intérêt à l'utiliser pour la prochaine fois il me fait un cadeau. Et je serai toujours contente de le revoir. Donc ça, c'est mon pochon. Et voilà, il reste plus qu'un seul pochon à faire, et ce sera celui pour mon chéri. En 2025, je ne sais pas encore à quel moment. Qu'est-ce que je note? Ah oui, le point de nœud. Ici. J'ai utilisé trois brins. Comme ça donne un peu plus de rondeur. Et qu'est-ce que j'ai noté? Ben voilà, c'est tout. Alors lui, bon, il restera pas repassé, hein, parce qu'il va être utilisé et replié, etc. Mais bon, au moins je vous l'aurais montré une fois. Super joli. Ensuite, j'ai tiré au sort un des points de croix du mois, enfin un en cours. Et c'est rigolo parce que c'est encore une fois mon gros champignon de Sacred Thread Design qui est sorti. Et en fait, donc je tire au sort un petit papier. Et ce papier-là est très volontaire, il n'arrête pas de sortir. Et donc j'ai un peu avancé cette case-ci. Qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rien noté, mais en tout cas ça avance tout doucement. On rajoute. J'ai un peu exploré partout sur la case et ici on commence à bien voir le champignon. Et là aussi au niveau du vert. En fait j'alterne, comme il y a 3 grosses familles de couleurs, on va dire sur cette case, il y a du rouge, du vert et tout ce qui est jaune, beige. Ben, en fait j'alterne, je fais une couleur jaune, une couleur verte, une couleur rouge. Et en fait je fais ce qui est je commence par le symbole qui est le plus proche de cette case-ci. Voilà. Et puis ensuite je vais grignoter un peu partout sur la case. Pour l'instant on voit pas grand chose, mais enfin c'est vachement beau quand ça rejoint la case ici. Hein. C'est très très beau. Donc il avance moins que quand je faisais mon autre méthode, mais il avance petit à petit. Et ça c'est cool. Donc l'autre méthode c'était que en fait j'avançais toujours sur les mêmes projets tout au long du mois, et à la fin du mois, s'il me restait 1 jour, 2 jours, 3 jours, j'avançais là-dessus. Mais je commence à avoir tellement d'encours que j'ai plus le temps, j'ai plus le temps de tout faire. Alors je tire au sort comme les autres. Je vais le mettre par terre. J'ai trop de choses sur mon bureau, c'est incroyable. Et puis ensuite j'en ai encore tiré un autre sort. Un Mystery Stitch Along de Needle Lot Design, The Secret Grove, et j'ai fait le deuxième indice qui est ce hibou magicien de toute beauté, avec la lanterne, les petites boules de lumière, les petites libellules et la fiole ici. Oh, vous avez vu l'écharpe de ce hibou? Alors c'est assez long hein, comme indice, mais c'est tellement rythmé, il y a plein de changements de couleurs, et en même temps c'est pas confetti, j'adore cette designeuse. Et alors on a déjà eu l'indice 3 et ce sera la fin de l'arbre ici, et un petit panneau où c'est marqué Welcome. Et je vais en profiter parce que comme j'ai terminé un modèle, j'ai récupéré ce Needle Minder qui va aller parfaitement sur cette toile. Je vais le mettre là. Je vais ajouter... Elle est où mon aiguille? Eh ben, elle vient de tomber par terre. La voilà. Hop. Et comme ça, je serai prête. Il faut vraiment que je m'en rachète des Needle Minder parce que je commence à avoir beaucoup d'encours. C'était trop bien de travailler là-dessus. Qu'est-ce que j'ai noté? Eh ben voilà. En fait, je note tout plein de choses. Enfin, je note des choses, mais à chaque fois, j'oublie pas souvent grand-chose. Donc, à niveau des points de croix, donc je vous le dis sans avoir besoin de relire. Mais j'aime bien noter mes impressions quand même au fur et à mesure du mois. Puis ça me permet de voir à la fin ce sur quoi j'ai travaillé, etc. Donc, c'est très cool. On va passer sur un autre projet terminé. Et pas n'importe lequel. Alors lui aussi, il est sur la chaise parce que je l'ai repassé. Alors attention, je crois que je dois me lever.
Le Celtic Tree est terminé. Alors il restait vraiment pas grand chose, hein. Donc je l'ai fait en une seule fois, cette fois-ci la partie, je crois que c'était de ce côté-ci. Et ma foi, il est repassé, lui je vais l'encadrer, je sais pas encore trop comment. Je vais même laver la toile parce que en fait j'avais noté des repères avec un crayon blanc, d'ailleurs ça se voit encore, ça se voit beaucoup plus à la caméra qu'en vrai. J'ai pas réussi à tout enlever. À l'intérieur du projet, j'ai réussi à tout enlever, donc c'est déjà ça. Donc voilà, je sais pas, est-ce que je m'achète un cadre assez grand pour ça ou est-ce que, vous savez, il y a moyen parfois de mettre là au-dessus une espèce de bâton relié à des ficelles. Je sais pas. Si vous avez des idées pour accrocher un truc aussi grand. Alors, j'ai réussi à le broder en 1 an. Franchement, c'était un sacré tour de force, mais c'était un très beau voyage aussi. J'ai vraiment adoré. C'était un très beau moment. Ah ouais, la dernière partie, je l'ai même fait en une seule journée. C'était une journée où je travaillais pas. Je vais essayer de... Ouais, c'était mon gros morceau de 2024. Et alors, donc, c'est le Yggdrasil Tree ou Celtic Tree de Raven Stitchcraft. Je reviens. À la base, Raven Stitchcraft, j'avais brodé une maison hantée de chez elle à Halloween 2023. Attendez, hop, je remets mon châle parce que je commence à avoir froid. Et en fait, je l'avais posté sur les réseaux sociaux et pour me remercier, elle m'avait dit tu choisis une grille dans ma boutique. Ok, très sympa, donc j'avais choisi le Celtic Tree. Je l'ai terminé, je l'ai mis sur les réseaux sociaux. Elle me contacte pour dire waouh, il est vachement beau. Je t'offre un coupon de réduction de 10$ sur ma boutique. Alors, super, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que déjà, elle vend ses grilles très peu cher. Et moi, j'aime pas avoir des grilles trop à l'avance, sinon après, je suis frustrée de ne pas avancer dessus. Donc, je lui ai proposé de vous le faire offrir. Et en fait, en parlant un peu avec elle, elle m'a proposé carrément autre chose. C'est que je regarde sur sa boutique, que si je trouve une grille, et j'en ai trouvé, qui me plaise particulièrement, s'il y a d'autres personnes qui veulent le broder avec moi, eh bien, a priori, elle va l'offrir à chacune des participantes. Donc, j'ai repéré chez elle, depuis longtemps, hein, elle a une série de sorcières qui sont brodées juste avec du fil noir sur une toile crème, ce qui fait un effet pyrogravé. J'ai repéré 8 grilles qui m'intéressent beaucoup. Je vous mets un exemple ici. Si quelques-unes d'entre vous sont intéressées pour qu'on se fasse un petit stitch along tranquille de ce genre de toile, eh ben, contactez-moi. Je vous enverrai ma sélection de 8 grilles et on pourra voter laquelle on broderait ensemble. Et voilà, et on pourrait faire ça tranquille. Alors le but, ce serait d'ici le prochain FlossTube de se mettre d'accord et puis de commencer tranquillement en février ou en mars, enfin vraiment... à la cool, donc il faut bien que je vérifie avec elle si... Mais bon, elle a dit qu'elle voulait les offrir, donc normalement, ce serait bon. Sinon, je peux que vous inviter à aller voir sa boutique, parce qu'il y a des choses super sympas. Moi, c'est vraiment cette série-là que je trouve incroyable. Du coup, comme je trouve que c'est déjà assez généreux de sa part de faire ça, je vais pas utiliser le bon et je vais pas vous l'offrir non plus, parce que c'est déjà incroyable qu'elle offre... une grille à chaque participant du stage. Donc si ça se trouve, on sera que 2 ou 3. Si ça se trouve, je serai toute seule. Dans ce cas-là, j'utilise le banc si je suis toute seule. Mais voilà, c'était vraiment très très sympa de sa part. Franchement, elle est très très généreuse. On va passer à un autre projet. Un projet de broderie traditionnelle. Donc vous savez que peut-être que je suis une formation pour l'instant chez Artesane de parcours pour apprendre la broderie traditionnelle, que pour l'instant je suis en pause, et donc j'avais un peu le temps de broder d'autres projets. Et il y a un livre que j'ai depuis longtemps qui s'appelle
Broderie féminin sacré de Anne Loiseau. J'adore les motifs, j'en ai déjà fait quelques-uns. Et il y avait un motif particulièrement que je trouve incroyable, c'est celui-ci. Et donc, eh ben je l'ai fait. Et j'ai déjà encadré. Alors, bon, là j'aurais peut-être dû changer de couleur, parce qu'on ne voit pas très bien sur mon bleu foncé. Alors en plus, il y a déjà de la feutrine derrière. C'est pas, je pourrais m'améliorer au niveau de la feutrine, c'est pas très régulier, très net, mais bon. C'est pas grave. Je me suis rendu compte, donc j'ai décalqué le motif du livre, et je me suis rendu compte en le brodant que c'était un peu petit. Alors j'ai relu les instructions, et c'est noté qu'il ne faut pas hésiter à photocopier et à agrandir ou diminuer les motifs du livre. J'ai pas trouvé d'explication sur celui-ci, notamment sur à quel point il aurait fallu l'agrandir. Donc ça, petit point négatif de ce livre. Mais bon, c'est pas grave. Alors j'ai un peu changé les choses. Par exemple, la chouette, ici ça devait être du point de tige, mais vraiment ça faisait très très brouillon, donc je l'ai changé en point arrière. J'adore cette manière de faire l'aile avec des points de bouclette avec un seul brin. Bon, ma lune n'est pas très très ronde ici, mais c'est en passé plat, c'est très cool. Et ouais, parfois le point de tige je l'ai remplacé par du point arrière pour que ce soit plus net. Mais sinon je trouve que l'ensemble est très très mignon. Et ça fait longtemps que je voulais le broder, puis on sait bien que j'aime les chouettes, les rapaces en général, donc c'était très très cool. Très contente de l'avoir brodé. Et ça je l'ai brodé en allant... Ah ouais, on a été voir mon frère et sa petite famille à Lyon le week-end passé déjà, et donc je l'ai brodé dans le TGV en y allant et en revenant, donc c'était très très rapide. C'était cool. C'est aussi une raison pour laquelle j'ai pas beaucoup brodé, c'est que entre le week-end à Lyon, l'anniversaire de ma fille, mon anniversaire, la Saint-Nicolas, Noël, etc., j'ai passé des très bons moments avec mes proches, mais la broderie, voilà. Un autre projet pour lequel, qui explique pourquoi je n'ai pas énormément ce mois-ci, le projet du mois, qui est le Shabby Winter de Corée et Batik Corée. Je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps, mais je n'ai fait que le quadrillage. Hop hop, il va falloir que je coupe en dessous. Attendez. Je vais y arriver. En 18 counts. Trop contente de passer dans cette catégorie, on va dire. Donc j'ai fait tout le quadrillage et je l'ai terminé avant-hier. Ça m'a pris énormément de temps et en même temps, c'était super satisfaisant et super addictif. Je faisais une ligne horizontale, une ligne verticale, une ligne horizontale, une ligne verticale. Et au début, il n'y a pas beaucoup de carrés terminés, mais à la fin, quand on en est à cette ligne-ci, en fait, on termine plein de carrés d'un coup. Et voilà, c'était cool. Et alors maintenant, ça me démange fortement de le remplir. Donc il y a 21 cases, j'ai découpé 21 petits papiers. Donc voilà, quand je tirerai au sort ce projet, eh bien, je tirerai aussi au sort la case. Et ce sera très très cool. Donc voilà, ça m'a pris beaucoup de temps, et pas grand chose à dire, hein, puisque fatalement ce n'est que du quadrillage. Je vais regarder si j'ai pas encore un needle minder vide. Non, dommage, parce que là ça aurait été bien. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, très très contente. Je le mets de côté parce qu'il faut que je découpe la toile, parce que j'aimerais bien le réutiliser pour notre projet. Puis je suis passée... Alors attendez, je tourne la page. Je suis passée à mon duo avec Mélanie de Diamant Folie, le duo Firefly de Geeky Stitches, je crois, où on brode tous les personnages de la série télévisée Firefly, et on brode les personnages dans l'ordre de nos préférences. Donc on en est déjà au 5e personnage. C'est assez rigolo parce que pour l'instant, à part un personnage, on est toujours plus ou moins raccord. Et là, Mélanie, tu me diras si c'est lui ou pas, ton prochain personnage. Mais moi, je suis passée sur le prêtre, le pasteur, Shepherd. Il est très intriguant, ce personnage.
Bon, il a un passé apparemment très trouble et je l'aime bien. Si je me souviens bien, c'est lui qui fait la popote aussi dans le vaisseau. Et c'est un gars très placide et intriguant. Et j'aime bien. Du coup, j'ai été un peu voir sur Wikipédia parce que ça fait longtemps que j'ai plus vu la série. Et donc, j'ai appris des choses sur sa vie. Parce que je n'ai vu que la série, mais apparemment il y a d'autres. Donc il y a le film que j'ai pas encore vu, et il y a d'autres. Apparemment, après il vit sur une colonie, sur une planète. Enfin voilà. Donc très bien. Et alors je trouve que franchement, il est hyper ressemblant. C'est fou parce que ce sont toujours le même type de personnages. Et avec les détails des habits, des coiffures, etc., on reconnaît vraiment les personnages, quand on connaît la série évidemment. Donc voilà, on en est à 5 personnages sur 9. Je sais exactement... qu'est-ce qui me manque ? Oui, je sais exactement quels sont l'ordre dans lequel je vais broder les autres. Et puis ensuite, on aura en backstitch les paroles du générique. Ça va être cool aussi de faire ça. Un nouveau projet, mais pas des moindres, et un duo en plus. Avec Marion, on a décidé de commencer cette année les maisons de Cottage Garden. Et on a commencé ici au mois de décembre avec la première maison qui est celle de Noël. Alors je viens de commander les 2 prochaines, j'ai trop hâte de commencer, enfin de continuer. Alors j'ai acheté chez De Mère en Fille une immense toile, 18 counts, avec un gris un peu nuancé comme ça. Et voilà où est-ce que j'en suis, et elle est plus ou moins au même endroit que moi, donc on est raccord. Donc on est d'accord que je l'aurais peut-être même pas terminé en 2 ans, mais peut-être en 3 ans, parce que voilà. Je vais essayer de terminer quand même ce petit fil là, ce serait dommage qu'il reste là. Mais voilà, j'ai fait tout le haut de la maison, et elle, c'est plus ou moins la même chose, elle est un peu plus avancée que moi ici. Super contente. Déjà, super contente d'avoir fait le pari de partir sur du 18 counts, parce que je trouve que c'est très 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 fin, très 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 beau. Ensuite, c'est beau, juste c'est beau, voilà. Il n'y a vraiment pas grand chose à rajouter, c'est incroyable, c'est super agréable à faire, même quand il y a du remplissage. En fait, le remplissage révèle à chaque fois les motifs qui sont à l'intérieur, donc c'est super beau. Et il y a la bordure, donc le mois prochain, on continue, et c'est très cool. Donc j'ai un peu regardé toutes les maisons, il y en a une que je vais... En fait, il y a 12 maisons, et Cottage Garden a sorti une maison bonus qui s'appelle The Tudor House, quelque chose comme ça. Et en fait, dans toutes les maisons, il y en a une qui me plaît pas vraiment, c'est The Barn House. Et donc, je vais la remplacer par The Tudor House. Si t'es d'accord, Marion. Je t'en ai pas encore parlé, mais bon, voilà. Et ça va être trop beau. Alors là, ma toile, elle est pliée en 2. Parce que bon, voilà... j'ose pas encore couper parce que donc je prends toujours une toile trop grande par rapport à ce dont j'ai besoin, mais comme j'ai peur de me tromper dans le calcul de ce dont j'ai besoin, voilà, une fois que j'aurai les 12 placées, les 12 maisons qui seront placées sur ma toile, je couperai le surplus, et puis du coup je reprendrai, je vais essayer quand même de terminer, je verrai. Je reprendrai cette maison, du coup, en décembre de l'année prochaine, et je pense que ce sera avec beaucoup de plaisir. C'est très très cool. Ah, ça coince. Je le laisse de côté parce que en fait, donc ça c'est ma toile qui reste près de moi tout le temps. Parce que ce qui se passe, c'est comme ce sont des gros morceaux, en fait, je brode un projet. Et puis, ça a remplacé un peu mon Celtic Tree durant soit le lendemain, soit pour finir la journée, dans la soirée, eh bien, j'avance un peu là-dessus. Ce qui fait que j'avance dessus tout le long du mois, un petit peu, sans trop me mettre la pression, quoi, ça avance tranquillement. Et je l'ai dans ce sac-ci, qui est trop trop beau. Et je vous mettrai le lien de la créatrice de ce sac. À la base, c'est un sac à tricot. Un projet tricot, et c'est une Belge qui habite en Flandre. D'ailleurs, je viens de commander des grilles
Fabulous House, sur un magasin belge qui s'appelle Hut Gravenhuis, donc c'est du néerlandais, qui est basé à Gand. Donc pour les Belges, ça peut être super intéressant parce que les frais de port sont beaucoup moins importants. Et en fait, pourquoi j'ai commandé chez eux, c'est parce que chez Demers Amphi, la numéro 2, elle est en rupture de stock. Et je crois, d'après ce que j'ai compris, Demers Amphi, c'est près de Lille, donc j'habite plus proche de la chez Demers Amphi que de Gand, que de Gravenhuis. Mais les frais de port sont moins chers de Belgique en Belgique plutôt que de France en Belgique, donc c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Je continuerai à acheter mes toiles chez Demers Amphi ou ailleurs parce que... Enfin bref. Voilà. Et donc ce sur quoi je suis en train de travailler pour l'instant, parce que vous allez me dire, mais il manque quelque chose. Attendez. Parce que Cottage Garden, je suis aussi en train de travailler sur les animaux de la forêt. J'ai acheté les animaux d'hiver. C'était les 3 qui me manquaient. Et j'ai demandé à mon fils de choisir, et il a choisi les cygnes, que je trouve vraiment très très beaux. Et en fait, ces deux-là, le renne et le renard, je les ai beaucoup vus passer sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas encore vu passer les cygnes chez quelqu'un d'autre. J'ai pas vraiment cherché non plus, mais donc voilà. Donc cet hiver, je travaille sur les cygnes. J'ai pas terminé donc je commence par le décor et j'ai pas terminé parce que voilà, je peux terminer, mais on est le 29 décembre et je vais pouvoir avancer dessus ce soir et puis le 30. C'est pas beaucoup le 30 parce qu'on fête le réveillon le 30 vu que je travaille le 31. Mais bon bref, je vais pouvoir un petit peu avancer dessus et tant pis si c'est pas terminé. Donc voilà le début du décor. On n'est pas très très loin. J'ai commencé cette couleur-ci. Et voilà, sinon ce sera rattrapé le mois prochain. Et ça c'est en 14 cones sur une grille, une toile grise. Et ça c'est aussi un des projets qui avance tous les mois. Donc là pour l'instant pas grand chose à vous montrer, mais au prochain Flosstube, si tout se passe bien, donc j'aurais fait tout le décor, la petite maison et le blanc des cygnes en fait. Et je garderai les ailes pour le dernier mois d'hiver. Donc cela, je vais pouvoir les... Bon, je rangerai tout après parce que c'est pas possible. Donc lui, je le remets dans ma pochette que j'avais brodée et qui est ma pochette en cours du moment. Il va falloir un peu que je me réorganise le mois prochain pour voir quels seront les projets indispensables du mois et ceux sur lesquels que je pourrais tirer au sort. Et d'ailleurs, en parlant de projets indispensables du mois, hop, j'ai commandé ma toile pour le voyage en terre du milieu de Cunning Cross Stitch. Et pareil aussi, c'est une toile immense, mais encore une fois, ça je découperai le surplus à la toute fin. Et voilà ce que c'est. C'est trop trop beau, c'est aussi du 18 count. Et ça a un effet marbré qui, je trouve, va donner super bien avec ce projet, dont je vous mets peut-être une photo ici, si j'oublie pas. Je suis trop contente. Voilà, je commence le 1er janvier. Et ça, c'est un projet qui me suivra aussi tout le long de l'année et qui ne sera pas terminé en 2024. Je me donnerai. Je le laisse là. Ah, dernier projet que j'ai brodé aussi. Bon, alors. C'est de la broderie traditionnelle. Depuis le 1er octobre, je dessine tous les jours. En fait, donc, il y en a certaines d'entre vous qui connaissent le Inktober, qui est un défi de tous les mois d'octobre. On a une liste de thèmes, donc chaque jour il y a un nouveau thème, et le but est de faire un dessin là-dessus. J'ai fait tout le Inktober, j'avais mis les dessins en story. Alors bon, moi je suis pas une grande dessinatrice, mais le but c'était de stimuler la créativité, parce que parfois t'as des thèmes où on se dit ouloulou, qu'est-ce que je vais sortir comme dessin dans mes capacités. Progresser en dessin, parce qu'il n'y a rien à faire, c'est la pratique qui fait qu'on progresse. Ça m'a tellement plu de faire ce Inktober que j'ai trouvé 11 autres listes alternatives. Donc en fait, il y a le créateur du Inktober qui propose sa liste, et il y a plein d'autres gens depuis, ça fait quelques années, qui se disent « Oui, mais moi, je propose une autre liste. Voilà. Des aquarellistes surtout, beaucoup aussi qui font ça. Donc j'ai trouvé 11 autres listes.
j'en tire une au sort chaque mois. Et donc, depuis le 1er octobre, je dessine chaque jour un dessin. Dans le but de pouvoir broder, pas tous ces dessins, mais de pouvoir de temps en temps en broder un. Ah zut, j'ai oublié de l'effacer, bon c'est pas grave. C'est quelque chose qui me botte depuis plusieurs années, déjà que je me dis, bon, ce serait bien, j'en avais déjà créé 2 ou 3. J'avais déjà dessiné 2 motifs que j'avais brodés, ça m'avait bien plu. Et ici, voilà, j'avais envie, comme je suis en pause dans ma formation, j'en ai parlé aussi avec, j'ai eu une discussion avec mon frère justement à Lyon, qui ça m'a un peu, je pense, donné des ailes en me disant, bah je vais en broder un. Et il y avait un motif un dessin que j'avais dessiné il y a 2 semaines, qui me restait fort en tête et que j'avais envie de broder. Donc je suis revenue de Lyon. J'avais terminé le hibou là, sur la toile bleue que je vous ai montré tantôt, et j'ai décidé de broder ce motif. Et donc ce motif, cette broderie, a été inspirée par le mot ceinture. Et voilà ce que ça donne. Alors c'est perfectible, on est d'accord. D'ailleurs j'ai oublié d'effacer ici le stylo friction. Mais c'est pas grave, le but c'est de s'amuser et de voir que je peux arriver à broder quelque chose que j'ai vraiment imaginé. Donc pourquoi ceinture? En fait moi on me dit ceinture, je pense au catch. Je regarde pas le catch, j'en ai regardé un peu quand j'étais adolescente et je trouve ça génial. C'est vraiment des sportifs de très haut niveau et donc j'ai pensé à la ceinture de catch. Et j'ai fait un petit lapin, enfin un gros lapin, bien costaud. Il a des muscles au niveau des cuisses qui sont assez incroyables. Voilà, avec un ring derrière et des petites étoiles autour. Avec le masque. Ah, vous voyez, ça brille, parce que j'ai pas beaucoup l'occasion d'utiliser mes motifs, mes fils DMC étoiles, et pourtant je les adore. Et donc voilà, et je l'ai déjà terminé aussi, parce que voilà, j'ai pas encore mis la feutrine derrière, je sais pas encore si je le ferai, je sais pas encore si je l'accrocherai, mais je me suis beaucoup amusée. D'ailleurs, est-ce que j'ai noté... Ouais, alors ce qui est rigolo, c'est que quand on dessine le motif, il y a des choses qui donnent pas très bien. Notamment les étoiles. Je sais pas dessiner des étoiles, c'est bête, hein, mais c'est comme ça. Les étoiles, en dessin, elles étaient vraiment pas jolies. Et le reste, je trouvais que ça allait. Et puis en les brodant, je trouve que on voit bien que ce sont des étoiles. D'ailleurs, j'ai utilisé un point de feston, j'aime beaucoup. Et des choses qui me semblaient correctes en dessin, notamment la ceinture, et maintenant, on voit qu'elle est toute de traviole. C'est rigolo, hein? La broderie, enfin voilà. C'est pas grave. Mais je l'aime bien. J'aime bien mon petit lapin, voilà, avec ses gros pectoraux. Ça, je lui donne un petit nom. Mais j'ai pas encore décidé. Donc, ouais. Je me suis bien amusée, et puis sans doute que de temps en temps, quand il y aura vraiment un motif, un de mes dessins qui m'appellera, et je le broderai, sans doute. Voilà. Comme ça, vous savez à quel point ça carbure dans ma tête. Bon, alors, on est bon. De quoi est-ce que je vais vous parler? De mes acquisitions, ou est-ce qu'on va déjà tirer au sort le prochain projet? Je crois que je vais vous parler des acquisitions, comme ça je range un peu et je laisse la place pour le PC. Donc déjà, première acquisition qui n'est pas spécialement de la broderie, mais ça c'est le carnet sur lequel je note tout. Ça date de... Est-ce que je l'ai noté? Je ne l'ai pas noté, mais je tricotais encore beaucoup. D'accord? Donc ça date d'il y a 2 ou 3 ans, c'est un planning à la base de Loli l'a fait, mais au bout d'un moment, je l'ai plus utilisé pour noter mes tâches ménagères. Voilà, et ensuite à la fin, j'ai noté, chaque jour je notais en fait, c'était pas vraiment un planeur, mais en fait j'utilisais chaque endroit pour un projet. Voilà, et il me reste plus qu'une page. Et pour un Flosstube, il me faut 2 pages. Donc ça sert à rien que je note quoi que ce soit dessus. Donc je vais l'utiliser pour noter une liste de courses ou une liste de choses à faire. Tiens, pour le réveillon de demain, je noterai dessus tout ce que j'ai à faire. Et moi j'aime beaucoup les carnets, mais j'en achète pas parce que... Enfin, ou très peu, parce qu'il faut les utiliser. C'est comme les grilles et les toiles et tout, j'aime pas en avoir de trop et sinon je suis frustrée. Et je suis allée dans une librairie avec mon chéri et je suis tombée sur ce carnet qui vient de chez Danae
Danae édition, quelque chose comme ça. Je n'ai pas noté. Il me semblait que j'avais lu, que ça venait de chez Danae. Édition Danae. Il existait en violet et en rouge. J'adore le violet. Et comme j'arrivais au bout de mon planeur créatif, je me suis dit hop. C'est là-dedans que je noterai dorénavant toutes les choses. Et ma fille m'a même fait un dessin, un carnet de notes. Bon, elle a gommé, elle n'est pas très soigneuse, mais il y a un écureuil. Et enfin, bref, c'est super cool. Elle m'a fait ça sur le thème de la forêt. Donc voilà, à partir du 1er janvier, je peux noter des choses là-dessus. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, peut-être qu'il va me falloir 3 ans aussi pour aller au bout, mais... Et puis bon, ça vous intéresse pas spécialement, mais je suis trop contente de mon carnet de points de croix et de broderie traditionnelle. Ensuite, je vais vous parler de ce que je me suis auto-offert pendant mon calendrier de l'Avent, parce que oui, je me fais un calendrier de l'Avent. Alors, il n'y a pas tout ici, mais il y a quand même une grosse partie. Dans presque chacun des petits pochons de mon calendrier de l'Avent, il y avait un fil, une échevette de fil DMC. Et cette année, je me suis lâchée sur les fils DMC étoiles, sabri. Donc il en manque un parce qu'il a déjà été bobiné et utilisé pour mon lapin catcheur. Et il y en avait aussi 2 ou 3 qui étaient des fils moulinés classiques en couleur pleine et qui sont déjà rangés dans la reboîte. Et ceux-là, il faut que je les bobine. Et il y en a encore plein. Donc il me va falloir encore 2 ou 3 années de calendrier de l'Avent pour avoir toutes les références, mais je suis trop contente. Je vais beaucoup les utiliser, je pense, cette année. Donc c'était cool. Mais il n'y avait pas que ça, les jours où il n'y avait pas de fil. En fait, je m'étais acheté un kit de chez Un Chat dans l'aiguille. Alors, c'est un peu plié parce que il a fallu que ça rentre dans un petit pochon. Pour faire un porte-aiguille paillementé. Donc c'est pour le broder et le coudre. Et il y aura, je pourrais mettre les aiguilles sur la feutrine. Et donc j'avais notamment du fil, mais aussi donc ici j'ai la feutrine et j'ai 2 tissus. J'avais une aiguille aussi, mais elle est déjà rangée depuis longtemps. J'ai du tissu avec déjà les motifs dessus. Et puis les instructions. Donc ça, je vais regarder. Je vais commencer, je pense, en janvier. Et je vais me faire peut-être... Ça va me prendre du temps, je pense, pour le faire. Peut-être que je vais me faire un motif par mois. Et ça prendra le temps que ça prendra pour arriver au bout. Parce que sinon, ça m'a l'air d'être un gros morceau quand même. Et moi, j'aime vraiment bien travailler sur plein de choses durant le mois. Donc ouais, peut-être que je vais faire ça. Je vais me faire un motif par mois. Et puis, je vous le montrerai du coup. Donc ça, c'est ce que je me suis auto-offert pour mon calendrier de l'Avent. Et puis, il y a eu Noël. Et à Noël, j'ai reçu 2 choses. J'ai reçu une roue phénologique de Renard endormi. Alors là, on a le carnet où il est noté... il y a des poésies, il y a des choses sur ce qu'on trouve durant les saisons, etc. Mais il y a aussi des instructions. Et puis surtout, il y avait cette toile-ci que je vais pouvoir broder cette année. Ça va me prendre toute l'année aussi. Donc après, il n'y a pas le but. Soit on brode nous-mêmes ce qu'on veut. Hein. Il y a des créatrices sur Instagram qui brodent plein de petits motifs sur ce qui leur arrive durant tout le long du mois. La Renarde endormie, elle propose aussi, en plus, à acheter un motif par mois au prix de 2 €, donc c'est vraiment pas cher, et qui est très très joli et très poétique. Et donc, ben voilà, je vais m'acheter ces motifs-là, et puis je vais en broder un par mois. Je pense que ça va pas prendre beaucoup de temps, parce que voilà, c'est pas grand. Hein. Et après, il faudrait que j'arrive à voir comment est-ce que je brode un peu les écritures. Je n'ai pas vu si c'était noté quelque part, ça, si c'était conseillé quelque part. Mais j'ai aussi reçu pour Noël une toile de points de croix, teinte à la main, de chez Barbaral Création. Et c'est super beau. Alors, c'est du vert gris foncé
en 18 counts. C'est très beau, très très beau. Et c'est déjà surjeté en plus. Voilà, il va falloir que je trouve pour cette toile le motif parfait. Donc j'ai pas encore décidé. Pour l'instant, je la garde bien précieusement. Et le jour où je trouve le motif parfait, eh bien, je la brode. C'est trop beau. Trop 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 beau. J'hésite même, mais bon, pour l'instant, c'est pas encore le moment parce que j'ai encore plein de choses à acheter ici au mois de... Avec toutes les grilles et tout que j'ai envie d'acheter. Mais elle propose des abonnements. Alors, elle vient de Pologne, je crois. J'aimerais bien acheter un abonnement chez Tom et Lily Création, qui est une teinturière de toile française, mais en fait, on peut pas choisir sa taille de toile. Et pour moi, c'est un problème parce que je ne brode que de la 14 ou de la 18 count. C'est tout, c'est comme ça, c'est une question de goût. Et donc, j'ai pas envie de me retrouver avec une autre toile, un autre count que c'est prévu. Mais Barbara Création propose aussi des abonnements, donc un jour je craquerai. Voilà. Mais pour l'instant, mon chéri, il a bien choisi. Donc ça, c'était pour Noël. Et pour mon anniversaire, de la broderie traditionnelle, de chez Émiole le chat. Je ne sais pas si vous la connaissez. En fait, elle propose des broderies médiévales, avec des techniques médiévales. Et elle aime beaucoup les dragons. Donc lui, il a choisi celui qu'il a trouvé. Je lui ai dit, en fait, j'avais fait une liste à mon chéri pour dire, avec les liens. Mais après, je ne savais pas ce qu'il allait prendre, parce qu'il y avait une dizaine d'artefacts, j'allais dire, non, une dizaine d'objets différents. Et donc, par exemple, je savais pas, s'il prenait une toile, je savais pas quelle couleur il allait prendre. Et là, par exemple, s'il choisissait chez Émiole, je ne savais pas quel kit il allait prendre. Et donc, il a choisi celui qu'il considérait le plus beau. Et à l'intérieur, on a une toile, que j'ai pas encore dépliée, une aiguille, des échevettes de laine. Je n'ai jamais brodé avec de la laine. Je suis assez curieuse. On a une photo du projet terminé. Donc vous voyez, ça va être quand même assez costaud. Je me demande... Enfin, je vais quand même déplier la toile devant vous pour voir un peu si... J'espère que quand même c'est imprimé, le motif. Et puis 3 livrets. Conseils pour commencer la broderie. Là c'est quoi? Ça c'est l'ordre. Et puis là les explications de points. Alors, attention. Hop. La toile, oui. Oui, c'est bien imprimé dessus. Trop beau. Alors lui, vous n'allez pas le revoir de sitôt parce que ça a l'air assez complexe. Chez Émiole, il y a des kits débutants aussi, hein. Il y a plein de choses. Alors mon chéri, il s'est pas posé la question, il s'est dit bon, Sophie, elle sait broder, je prends le plus beau. Voilà, c'est tout. Et il a bien raison. Mais je suis pas encore prête. Voilà. Je pense que quand j'aurai fini la formation de chez Artesane, peut-être à ce moment-là je le ferai. Mais voilà. Je vais faire ça bien tranquillement parce que j'ai un peu regardé, y a des points que je connais pas du tout et je sais pas si Émiole elle propose des tutos vidéo. Mais je veux pas me planter parce que c'est vachement beau. Voilà. Donc je le range dans sa boîte. Alors la boîte est très jolie. Et donc c'est ce cadeau-là qu'il m'a offert dans la boîte, dans le carton d'emballage. Alors il disait oui, mais l'important en fait, quand on emballe un cadeau, c'est qu'on voit pas ce que c'est à l'intérieur. Mais non, ça doit être joli aussi. Il m'aurait offert ça juste comme ça. Ok, j'aurais su ce que c'était, mais c'est joli. L'emballage est très très joli. Mais non, c'était dans l'emballage en carton de la poste. Trop trop beau. Dernière chose dont je voulais vous parler. Cottage Garden va ressortir des grilles sur la forêt. Et alors j'ai même pas terminé les 12 premières et je suis occupée avec les maisons. Et ça commence en juin. Je sais pas comment ils veulent que je m'en sorte. Bon, dans les faits, je pense pas que je pourrais les commencer tout de suite. Et je vais observer les sorties avec beaucoup d'impatience. Et une fois que... Enfin, peut-être qu'en 2026, je les commencerai. Mais bon, non, je vais terminer les animaux de la forêt. Première édition. Et peut-être que je craquerai sur la deuxième édition quand je les aurai terminés.
Donc voilà, oh là, c'est le bazar. Mais j'ai un peu plus de place. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va tirer au sort le projet du mois de janvier. Alors, j'ai mis 10 petits papiers. Oula, faut pas que mon PC aille sur mes grilles. Ce qui est génial ici au mois de janvier, c'est que donc j'ai sélectionné 10 thèmes. Et ça peut être absolument tout, puisque par exemple, si je sors ici le thème automne, eh bien je sais bien qu'après je n'irai plus sur la liste automne de tout 2025. Donc là, les possibilités sont infinies. Alors, j'allume le PC et je sors un petit papier. Ah, c'est le thème de la forêt. Alors j'ai 3 papiers forêt, donc ça peut, les possibilités seront encore infinies le mois prochain. Alors, j'ouvre Etsy, j'ouvre le Random Generator Number. Alors, mes favoris sur la forêt. C'est, en plus, j'ai refait un petit tri ce matin au travail quand j'avais une pause, de regarder un peu. En fait, je voulais voir toutes mes collections pour enlever les projets où je me dis bon c'est pas que je les aime pas, mais il y en a tellement d'autres que j'ai plus envie de faire. Donc forêt, on a 179 projets sur ma favori forêt. Oh là là, ça m'embête ça. Je sais pas pourquoi maintenant, parfois sur Etsy, il veut plus. Quand j'ouvre une collection, il veut plus. Par exemple, si j'ouvre la collection Noël, il veut plus non plus. Donc ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir regarder sur mon téléphone et donc devoir couper la vidéo. Bon. Pour vous, ça n'aura pas beaucoup de changements. Donc, on sait qu'il y a 179. Je vais d'abord faire le Random Generator Number. De 1 à 179. Generate. 7. Oh, bon, ça devrait aller vite. Bon, je fais une pause, je regarde vite et je vous reprends. Voilà, donc on est tombé sur un très petit, très mignon petit point de croix avec des champignons, plein de petits champignons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ou 18 champignons. De Stitching Madness. Donc je vais vous mettre une photo ici. Ouais, très sympa. Donc je vais prendre ça. Je vais pas tous les faire d'un coup, je vais calculer et je vais en faire peut-être 3 par mois. Ça me semble pas mal. C'est des salades des petits champignons. En fait, j'attendrai d'avoir la grille pour voir à quel point c'est petit ou c'est grand et je verrai si j'en fais 2 ou 3 par mois. Enfin, quand je tirerai au sort, bien sûr. Enfin, le mois prochain, je la commence et puis ensuite, je le mettrai dans mes petits papiers pour tirer au sort chaque mois. Voilà, bon, ben écoutez, c'est pas mal. Il y a 2 autres choses que je vais commencer sans doute potentiellement en janvier. Je vais commencer... en fait, il y a un jeu vidéo que j'aime beaucoup qui s'appelle Stardew Valley et qui se passe tout au long d'une année, en fait. Il y a 4 saisons, comme les nôtres. Et donc, il y a une dame qui a créé 4 modèles, avec à chaque fois la même scène, mais dans une saison différente. Mais je crois que je vous en ai déjà parlé, donc je vais le mettre dans mes papiers. Quand je tirerai au sort, j'avancerai dessus. En hiver, j'avancerai sur l'hiver, en été, sur l'été, etc. Et je vais peut-être aussi commencer, il faut voir si j'ai la toile, attendez, est-ce que j'ai ici un autre point de croix que je vais faire sur 2 ans. C'est un point de croix gratuit. Ah, zut, je suis pas sûre que je l'ai encore. Voyons voir. Message envoyé. J'aurais pu être un peu plus... comment dire, j'aurais pu être un peu plus
organisé. Donc ça s'appelle Snowflower et c'est de... Et qui es-tu? Qui es-tu, madame, qui l'a fait? C'est de The Snowflower Diaries. Ou alors peut-être que ça s'appelle pas Snowflower. Non, ça s'appelle Joyful World de The Snowflower Diaries. Je vous mettrai aussi une photo. Elle met gratuitement le lien sur son blog. Je vous mettrai le lien en dessous. Et donc, en fait, ce que je vais faire cette année, c'est que chaque mois, je vais broder la case, dans le sens la bordure de la case. Donc ce sera déjà suffisant pour cette année, et l'année prochaine, je remplis les cases. Voilà. Donc je vous le montrerai peut-être fin janvier, la toile que j'ai choisie, etc. Au mois de juin pour vous montrer un peu mon avancée, et au mois de décembre pour vous montrer toutes les bordures terminées, et puis ensuite on reprendra. Voilà. Donc ça va être cool. Je vais vous laisser là. N'oubliez pas de me dire si vous êtes intéressé pour broder avec moi la sorcière pyrogravée de Raven Stitch Craft. Pareil, je sais pas quand est-ce que je vais l'intégrer à mon planning, mais c'est pas grave. Il n'y aura pas de vidéo le 15 janvier parce que le temps que je réunisse tout le matériel pour ma formation et que je commence, il n'y aura pas grand chose à montrer. Donc il n'y aura qu'une seule vidéo au mois de janvier, ce sera le FlossTube, avec des nouveaux projets et des anciens, peut-être encore déterminés, on ne sait jamais. Et puis enfin, je voulais vous dire une dernière chose, c'était bonne année. J'aurais peut-être dû commencer par ça, comme je vais mettre en ligne le 1er janvier cette vidéo, mais je ne suis pas encore à la bonne année, moi on est que le 29 décembre. Donc, vous qui regardez cette vidéo, je vous souhaite une excellente année, avec plein de moments avec vos proches, plein de moments solo parfois aussi, parce que parfois ça fait du bien, et puis beaucoup de projets créatifs et beaucoup de plaisir, et ne vous mettez pas la pression, et si vous commencez un projet toutes les semaines et que vous n'en terminez jamais, est-ce que c'est grave? Non. Donc juste profitez et prenez du plaisir dans ce que vous faites, et si vous faites des pauses parce que vous en avez besoin, c'est bien aussi. Voilà, nos pressions, juste du plaisir. On en a besoin. À bientôt!